Et Solé Chamallow, date stellaire du 16 mars 2026, il est 6h44 heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Alors, une fois n'est pas coutume, une fois n'est pas coutume, euh, je vais y arriver, un promis. Promis, je vais y arriver. Voilà. On va commencer par ça, ça dure 3 minutes. Je le regarde avec vous parce que je l'ai pas vu tout seul. C'est du hors-sujet complet. Ça n'a rien à foutre sur cette chaîne, mais c'est pas grave. S'offrir un bout de nature, c'était un rêve pour Eric. On a acheté cette forêt pour en profiter avec ma femme et les enfants, venir se promener les week-ends, faire des pique-niques, puis faire un petit peu de bois de chauffage pour la maison. Mais 4 mois après l'achat de ce petit bois, le quadragénaire et sa famille le découvrent ravagé. En venant nous promener, on découvre tous les arbres qui ont disparu. Donc au départ, on s'est dit c'est pas possible, on a dû se tromper de parcelle, on n'était pas au bon Lol. endroit. Et au final, on s'est rendu compte que tous les bûcherons sont venus avec des gros engins de débardage. Ils ont coupé. Voilà. Donc, j'ai bien ce que je pensais parce que le titre est vachement trompeur. Le titre, c'est marqué, il se fait dérober 125 000 de bois dans sa forêt. Et c'est la miniature de la vidéo, c'est coupe sauvage. Quand je lis le titre, je me dis, vous sous-entendez qu'il y a des narvalos, ils sont venus avec des tronçonneuses, ils ont tombé les arbres, ils sont partis avec la remorque et basta. Alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce sont encore des putains de coupes chinoises. C'est tout, c'est tout. Et peut-être même qu'en fait, il y a embrouille avec le maire. C'est quoi? Donc bon, ils sont mignons les gens. Tous les gros troncs de chêne, donc c'est 119 chênes. Des chênes comme celui-ci, le dernier encore sur pied. Et du chêne. Donc c'est bien les Chinois. C'est de la vente pour les Chinois, encore. Bon bref. Là, c'est vraiment le sujet de la décennie, ça. Vos enfants vous jugeront pour ce que vous faites. Aujourd'hui ne Pour reste ce que vous laissez faire, on va dire, du moins. que des souches, du bois sans valeur et des ronces. Montant du préjudice, selon l'expert judiciaire mandaté par Eric, 125 000 euros et un immense désarroi. Il y avait des arbres qui avaient 100 ans, 200 Et il estime comment la perte? Il estime comment? C'est vraiment débile. Il estime comment? Bon, ans. bref. Ni nous, ni nos enfants les reverront tels qu'ils étaient. Un peu partout en France, les vols d'arbres, notamment de chênes, se multiplient. Ouais. Depuis Mais qu'en c'est pas le truc de vol d'arbre, faut arrêter vos conneries. Franchement, M6, c'est la télé, faut arrêter vos conneries 2 minutes, hein. Qu'est-ce que c'est que ce pays, putain? 2021, les prix ont plus que doublé, passant de 170 à 350 euros le mètre cube. L'an dernier, 54 cas de vol ont été détectés, parfois des coupes massives comme chez Eric, parfois il s'agit de ce que Didier Daclin appelle des vols par dépassement. Ça, c'est une borne de limite. Donc là, on est chez un propriétaire et là, on est chez un autre. Voilà. C'est facile de déborder pour aller piocher un arbre à droite à gauche chez le voisin. Non mais arrête, ils vont faire... Arrêtez 2 minutes. Arrêtez 2 minutes, c'est pas René qui vole à Gérard 3 arbres sur sa parcelle. Arrêtez 2 minutes, en fait. Au Quand je suis secours. arrivé ici, moi, je me suis rendu compte qu'on est allé piocher à l'intérieur des autres parcelles. Et Donc, ça peut rapporter gros? ça rapporte jamais très gros d'un coup. Ici, on a estimé qu'il y avait un demi-camion de chêne qui était parti. Un demi-camion de chêne, c'est 5 400 euros. Et c'est 5 000 euros qui sont volés plusieurs fois. Et puis il y a les escroqueries, comme sur la commune d'Étanges-Grandes. On a eu des actions sur tous les endroits forestiers que vous voyez autour, Combien d'hectares ont été coupés comme ça? des dizaines d'hectares. Pour repérer ces zones, un outil Ils ne s'avère vont pas parler des Chinois, hein. À aucun moment, ils vont parler des Chinois, hein. très utile aux malfaiteurs, le cadastre. Consultable par tous, en ligne ou en mairie, ce document recense les limites des terrains et surtout des coordonnées. Vous avez la parcelle qui est ici. Non mais vous êtes des débiles, ils vont t'expliquer. Non mais arrêtez 2 minutes, quoi. Mais arrêtez 2 minutes, en fait. On va faire quoi après? Interdire Google Maps parce que sur Google Maps, on peut voir où sont les forêts. Mais arrêtez vos conneries de 2 minutes, quoi.
et vous avez le droit d'avoir le nom du propriétaire qui est ici et son adresse. Nous, on n'a pas le droit de demander la raison pour laquelle ils veulent avoir les informations et on est obligé de les délivrer. Munis de ces informations, les escrocs ciblent alors un certain profil de propriétaire. C'est des criminels de la forêt, c'est des criminels de la nature. Ils sont très offensifs, hein. Ils ont une méthodologie qui est bien ancrée. C'est bien rodé, ça tourne bien, c'est efficace. Vous voyez ça? C'est chinois. Faut refaire le même. Faut refaire le même. Avec le C français avec le château, là, hein, et on refait pareil, on prend le même mec, on enlève le fond, à la place, on met une forêt qui est défrichée, et il y a marqué, vous voyez ça? Et les Chinois. Avec les négociateurs qui vont négocier chez les personnes dites vulnérables. Souvent, c'est des personnes âgées. En général, les parcelles leur seraient rachetées pour seulement 20 à 30% de leur valeur réelle. Au-delà de l'aspect économique, Didier Daclin, qui Et conseille... du coup, elles sont rachetées ou pas rachetées? Qu'est-ce qu'ils racontent là maintenant? Pourquoi ils parlent sur les rachats? Oh, il y a des gens, ils se font acheter sous le prix du marché. Vous étiez pas en train de m'expliquer que c'était des vols C'est qui en fait? En fait, c'est pas des vols, c'est des achats. Et en fait, c'est pas René, c'est un Chinois. qui accompagne plusieurs victimes, dénonce un préjudice environnemental lourd. On n'a plus d'arbres qui vont capter le carbone et produire de l'oxygène. On n'a plus qu'un champ de ronces et de brindilles, etc. C'est un vrai scandale, quoi. Hein. Et souvent, c'est pas vu, pas pris. Et c'est pas vu, pas pris. Les poursuites sont donc rarissimes. Bah, Et en arrêtez. Moselle, pour la première fois, l'une de ces affaires a été jugée au tribunal pénal. Le prévenu, ici de dos, a été condamné en appel pour escroquerie à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. La forêt a été abîmée et donc il y a une dimension environnementale à ce procès dont évidemment les magistrats ont également tenu compte. L'homme s'est pourvu en Elon, au secours! Ça aussi, putain. cassation. Lui est un professionnel de la forêt, comme c'est souvent le cas dans ces affaires-là. Il faut être un peu organisé. On ne va pas du jour au lendemain prélever des dizaines d'arbres, les charger sur des camions. Lol. Donc il faut un petit peu de matériel. Et c'est Lol. notamment dans les régions transfrontalières. Et en général, ça sort de France très vite. À ce Bah voyons, bah voyons, bah voyons. Ah bon? Moi, je croyais que c'était des pauvres gens qui essaient de couper du bois pour se chauffer. Bah voyons. jour, il n'existe aucun contrat d'assurance contre les vols d'arbres. Oh! C'est dommage. Pour lutter contre ce phénomène, France Silva demande à tous les propriétaires victimes de porter plainte systématiquement. Génial. Je vais porter plainte contre X pour une vol d'arbres. Non mais attendez, pourquoi en fait? Euh, Sinon, vous mettez des caméras de chasse et la suite est pas légale. Voilà. Ok, c'était génial. Je m'attendais, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Putain, la D, quoi. Sans déconner, quoi. Sans déconner, quoi. Mais enfin. N'importe quoi. Sinon, au lieu d'acheter un bois pour y passer un week-end l'été et de continuer à vivre à Paris, vous achetez des terres à côté d'une forêt et vous achetez la forêt à côté de chez vous. Comme ça, s'il y a une putain de machine de 40 tonnes pour venir couper les arbres, je pense que vous les entendez. Au hasard, tu vois. Au hasard. Faites ce que vous voulez, je me fous. Bref, voilà, je savais que ça m'énervait. Mais voilà, hein. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Découvert un type aussi, le Jardin des Simples. Je sais pas si vous connaissez ça. Je pense que non. Mais commencez à regarder, c'est très intéressant. En revanche, j'aimerais trop savoir comment le mec a financé son truc. Ça, c'est vraiment... on saura jamais, c'est ça le pire. Mais bon, bref. On regardera ça peut-être après en hors sujet si vous voulez. C'est un truc cool.
Peut-être qu'on se matera ça un truc cool en fin de vidéo, enfin en fin de live. Enfin en fin de live. Après la partie chart, au lieu de partir sur un truc crypto, on passera peut-être sur justement ça, une vidéo cool en fait. Bref, 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 bref. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Oh là là, ça aussi j'ai envie de cliquer, mais j'ai tellement envie de cliquer. Ah mais c'est sur la chaîne de Dany en plus. Oh là là là. Ça va être une dinguerie. Ah, vous avez vu les résultats des municipales? C'est d'un ridicule. Ils ont refoutu de la fosse à Montpellier. J'hallucine. J'hallucine. Les gens sont cons. Sarah Knafo, elle fait 10% à Paris. LOL. LOL, 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 lol. Voilà. Ça valait le coup de nous casser les couilles toutes les 5 minutes. Du coup, Montpellier, toujours à gauche. Paris, toujours à gauche. Pas à gauche. Bref. Ah, putain. Alors ça, faudra que je regarde. Mais si je le regarde avec vous, on est foutu. Ils assument beaucoup. On va dire. Si je regarde ça, je pète un câble. Bon, bref, bref, bref. On fera ça sur l'autre chaîne. Au final, je commence à avoir pas mal de vidéos pour la chaîne secondaire, hein. Il va falloir se poser la question de quand est-ce qu'on commence. Bref, les amis, 6h57. Il n'est toujours pas 7h. Voilà. Donc, je ferai pas le chart. Si vous voulez, on se parle. Vous avez passé un bon week-end. Bah voyons. C'est la connerie, quoi. Ce qui est bien en se rodant avec des horaires, c'est qu'au moins, je bois pas mon café froid. Tu vois. On prend les 10 petites minutes qui font la diff, quand même. Le supermarché lance une ferme d'aquaponie sur place. What? What?
What? Quelle est cette diablerie? De la ferme au rayon de ce supermarché, il n'y a littéralement que quelques pas. Vous avez le rayon fruits et légumes ici, et vous avez la serre, donc ouais, il y a 15 mètres à tout casser, Ah, zéro c'est à CO2. Saint-Pierre. Un ultra-circuit court, jusqu'ici réservé à la vente directe dans les exploitations, est désormais proposé par cette enseigne de la grande distribution. L'objectif, rapprocher le lieu de production des consommateurs, un modèle déjà écologique, mais qui va encore plus loin, car nous n'avons pas affaire à une ferme comme les autres, non, ici c'est une ferme aquaponique. C'est une culture maraîchère sur bassin d'eau. Il n'y a pas d'aquaponie. C'est de l'hydroponie ce que vous faites là. Il n'y a pas d'aquaponie. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ah, vas-y, Qui vas-y. est alimenté par un élevage de poissons. Ah bon, Les ouais, ça t'apprendra, ferme ta gueule aussi un peu, laisse-le parler. déjections des poissons sont injectées dans le bassin d'eau qui, avec leurs racines, vont filtrer ces déjections. Elles prennent l'engrais dont elles ont besoin pour se développer et elles purifient l'eau. Mais c'est Et génial cette qu'ils eau fassent ça sur les. purifiée et C'est génial, réoxygénée ouais. est renvoyée dans la culture, dans l'élevage de poissons. Des poissons qui feront bientôt leur apparition dans ce circuit fermé, permettant une consommation d'eau réduite et une Ouais. production continue dans cette serre de 400 mètres carrés. Qui arriveront bientôt. Bon. Ouais, d'accord, bon. C'est du prototype, vous avez du mal à le faire, c'est compliqué par les normes, etc., etc. Et si pour l'instant il n'y a pas les poissons, c'est qu'il y a des engrais. S'il y a des engrais et qu'il n'y a pas de terre et que c'est full eau, on est loin, 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 loin d'être en mode écologie, ça n'a pas de sens. Mais bon. Le magasin, de par sa production de chaleur, de par Mais c'est pas sa faute. Le franchisé, il a raison d'essayer de faire ça. la production de froid même, va permettre de chauffer la serre, va permettre de réfrigérer l'eau des poissons. Donc les deux, c'est deux unités qui vivent en symbiose. Salade, choux ou encore... N'empêche, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Que Super U fasse de l'aquaponie, c'est une dinguerie. Des légumes récoltés par un salarié dédié et proposés directement dans les rayons. Qualité garantie pour les clients. C'est génial. Ça permettra d'avoir des légumes beaucoup plus frais. On gaspille pas et on mange ce qu'on voit pousser. Car la serre et donc toute la production est visible par chacun des clients du magasin. Transparence et pédagogie, un moyen de rapprocher encore un peu plus le consommateur des produits qu'il met dans son assiette. Ouais, d'accord. Ah ouais, non, c'est bien. C'est pas mal. Les amis, il est 7h01. Et non pas 7h02. Il est 7h01. Je vais baisser la musica. Musica, por favor. Hop. Et on est bon. Alors, GG Wellplay, le trade est bon, blablabla. Je le répète, le monitoring. Je l'ai pas pris, celui-là. Je vous le monitore avec vous en sachant que celui-là, j'aurais dû le prendre. Je l'ai pas pris parce que je pouvais pas monitorer et je suis deg de pas l'avoir pris. Mais celui-là, c'est pour ça que je le monitore avec vous en l'ayant pas pris, en entier, comme si on le prenait d'habitude. Là, je précise que celui-là, je l'ai pas pris. Mais ça change rien, on s'en fout de ce que je l'ai pris ou je l'ai pas pris. Mais en soi, j'essaie de vous faire à chaque fois que les charts, que les trades qu'on prend, enfin, que je prends, excusez-moi. Celui-là, je l'ai pas pris, mais je l'ai quand même mis, étant donné que j'aurais dû le prendre. C'est juste une histoire de IRL. Ce week-end, je pouvais pas monitorer, donc je préférais pas prendre la position. Ok? Ceci étant dit, on va roll back. Roll back. Motherfucker. Motherfucker. Donc, vous vous rappelez la sécurisation. Alors, tout le reste du truc de trade de. Pardon. Tout le reste enfin, tout l'explicatif d'avant. D'avant là où on est maintenant. Enfin, en gros, tu vois. Là, on va faire ce qui s'est passé entre le dernier live et maintenant. Si vous voulez l'explicatif d'avant, vous allez voir les replays d'avant. Et vous serez content. Ceci étant dit. Est-ce que vous voyez bien quand je dessine? Oui. Est-ce que le chat est là? Oui. Est-ce que le son est bon? Oui. Voilà, que demande le peuple. Est-ce que le stylo marche? Oui. Oh là là, putain, tout qui fonctionne. Donc, ici, la pause, elle est techniquement déjà... Alors, dans les obligations du truc, là, c'était cut les ordres ici. Vous vous rappelez? Ok, ladder a les 3 ordres ici. Une fois qu'on reprend la dynamique haussière ici, là, une fois qu'on reprend la dynamique haussière ici, on enlève les ordres ici, d'accord? Donc, les 78, là, on cut, on réduit le risque, ok? Donc, on a, si vous préférez, on a
ben en soi, non, on a hop, un jour de prise de position, d'accord? À partir de là, on rentre en suivi de position. Ok, à partir du moment où on a cassé la dynamique haussière ici, là, d'accord, on a repris le top ici. À partir du moment où on a cassé ici, on est en suivi de position, on n'est plus en prise de position. Donc si on n'est plus en prise de position, ben on enlève les ordres qui restent, d'accord? Le ladder, premier ordre ici, second ordre ici, troisième ordre ici. Une fois qu'on est arrivé ici sur le chart, vous enlevez l'ordre ici, ça c'est obligatoire. Ok, ça c'est obligatoire. Le reste n'est pas obligatoire, le reste est à définir selon votre profil, blablabla, blablabla. Like, abonne-toi, partage. Mais ce qui est obligatoire, c'est d'enlever l'ordre ici, d'accord? Ceci étant dit, nous avons donc nous avons la reprise de dynamique haussière en interne, la reprise de dynamique haussière à l'UT qui nous intéresse, ok? Et la vraie reprise de dynamique haussière ici, et le pivot est là. Mais bon, pour l'instant, on s'en fout. Encore une fois, c'est ce niveau, c'est ça là, la reprise de stop ici là qui nous fait arbitrer la position. Ceci étant dit. Ensuite, après, c'est suivi sur 38.2. Ok, c'est important ça. Suivi sur 38.2. Si vous êtes sorti sur 38.2 dans le trade là, d'accord? Si vous êtes sorti sur 38.2 en suivant le stop à 38.2, c'est pas déconnant. Il y avait moyen de pas sortir. D'accord? Il y avait moyen de pas sortir. Si vous êtes sorti sur 38.2, partiel ou total, total c'est un peu con. Si vous êtes sorti partiel sur 38.2, c'est pas grave. Si par exemple, encore une fois, c'est pas grave, c'est même très bien. Je sais que c'est contre-intuitif, mais bon. Qui c'est qui disait ça là dans le chat là? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Bellos, mais j'ai coupé mon trade trop tôt. Je sais pas si c'est ce trade là que t'as cut trop tôt. Encore une fois, si vous l'avez cut en positif, c'est bien. C'est pas de trop tôt. Si t'as cut sur un 38.2, si t'as cut là où on va montrer que c'était possible de cut, c'est pas grave, d'accord? Non, après, encore une fois, vu que je suis pas dedans, c'est compliqué de vous, enfin, il y en a qui vont me dire c'est facile de le faire avec le rollback. Bon, bref. Si vous voulez. Si vous voulez. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous redis hein, que si vous êtes sorti sur 38.2, c'est pas grave. Bref. Donc là, vous voyez, parce que là, au final, rien qu'ici, le 38.2, il sécurise le pivot, là, d'accord? On est sur pivot, donc on pourrait mettre le stop ici, on pourrait même monter le partiel ici, d'accord? Moi, je vous explique que le partiel, on le met là, d'accord? Moi, le partiel, je le mettrai là. Parce que je vous ai dit, si je mettais du partiel, je le mettrais là. D'accord? C'est ça qu'on a l'ordre ici. Maintenant, le suivi brut du 38.2, d'accord? Juste on suit le 38.2, on met un ordre sur 38.2 et on suit 38.2, c'est légit, d'accord? C'est légit. Maintenant, si 3 trades sur 4 finissent par, je veux dire, toucher les 38.2 pour remonter, ne faites plus ça. D'accord? Il va falloir changer votre approche. D'accord? Soit vous faites un trailing stop, mais sur une théorie, sur un 50 et pas sur un 38.2, soit vous faites autre chose. Soit vous faites à l'interne avec la structure, etc., etc. Donc, techniquement parlant, là, encore une fois, je vous dis, il y a le côté agressif et le côté passif d'un suivi de position. Le côté passif d'un suivi de position, ça sous-entend coller les stops le plus possible. D'accord? Parce qu'en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir d'ici, encore une fois, la reprise de dynamique haussière, votre trade est techniquement validé. À partir de là, on peut drop à 0. 0, vous me comprenez quand je dis 0, c'est pas 0, d'accord? Mais on peut drop, ok? Et en fait, déjà, vous voyez, on a le forecast en ABC, là, en correctif avant continuation, on peut toujours filer 78, blablabla, blablabla, d'accord? Là, il faut comprendre, en fait, que depuis quand on reprend la dynamique haussière, on a bon sur la position. On a buy, d'accord? Et je sais pas où il va poser le bottom. C'est pas moi qui vais choisir où il pose le bottom. Si je savais où il posait le bottom, on serait multimilliardaire tous les jours, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? On sait pas où il va poser le bottom. Après, c'est une histoire de risque, etc., etc. Et une histoire de capacité à prendre le drawdown, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, le ladder, pour que vous compreniez, le ladder en soi, c'est 1,22% d'amplitude, d'accord? Les gens qui jouent en levier 100 sur de l'isolé, vous pouvez même pas tolérer le drawdown de ça, en fait, d'accord? Vous pouvez même pas tolérer le drawdown de ça. Le drawdown par rapport au trade ATM en entrée optimale, on est, de toute façon, c'est marqué là, on est à 2% de drop, d'accord? 2% de drop, vous faites un appel de marge 2 fois avec levier 100, d'accord? Par exemple, d'accord? 2% de drop, 50, vous êtes liquidé aussi, blablabla, blablabla. Après, vous pouvez jouer, je ne dis pas que une parenthèse sur le levier, je voulais pas faire la parenthèse sur le levier, donc je vais pas la faire. Je vais pas la faire. Ça va vous perturber et ça va m'énerver. Donc je vais pas le faire. Vous pouvez le levier, ça veut rien dire, d'accord? On peut très bien levier 200 la position et pas être sorti. Encore une fois, là, je parlais des Mongoliens qui jouent en isolé en mode j'ai bail le bottom. Bref. Donc revenons à nos moutons. Une fois qu'on a repris la dynamique haussière ici, il faut sécuriser la position. Sécuriser la position consiste à enlever à minima l'ordre ici, passer la position break-even, blablabla. Mon cul.
On s'en fout du reste, ok? Maintenant, ici, on a posé le bruit de marché. Je vous ai posé le bruit de marché. Je vous ai dit le bruit de marché, c'est la racine ici, ok? Si on revient chercher ici, il y aura à agir sur la position. Alors, je sais, le chart commence à être chargé et vous avez, et c'est normal. Si vous suivez pas, normalement, vous devriez même refaire ce que je fais sur TradingView, en fait. C'est pour ça que le replay, après, vous posez votre chart et tout. Bref. Normalement, vous devriez faire ça, mais. Bah, en fait, il faudrait faire ça. Il faudrait, en fait, qu'on fasse ça. Et chaque jour sur Discord, je vous dis, postez-moi l'update de votre chart et on voit si on a la même analyse ou pas. Et techniquement parlant, on devrait tendre à avoir tous plus ou moins la même analyse. On pourrait faire ça, n'empêche. Mais bon, encore une fois, ça demande du temps. Et le temps, c'est précieux, donc voilà. Bref. C'est compliqué pour moi d'avoir le temps de le faire. Bref. Donc ici, on définit. Alors, une fois qu'on casse le top ici, d'accord? Je vais enlever tout comme ça, vous comprenez peut-être mieux comme ça. Je sais pas si c'est mieux pour vous. Une fois qu'on casse le top ici, donc on reprend la dynamique haussière avec cette bougie là, ce corps de bougie qui reprend la dynamique haussière. Là, on peut définir notre gestion de notre impulsion au momentum, d'accord? Donc ici, c'est le noise, et ici, on sera en RLZ par rapport à ce move, d'accord? On sera en RLZ là, d'accord? Si le top il est lock ici et qu'on drop, on va aller chercher ici. Si on vient chercher ici, on est en RLZ, d'accord? Dans un monde où on fait ça, il faut être en capacité de rejouer la position, d'accord? Il faut être en capacité de rejouer la position. Pour être en capacité de rejouer la position ici, il faut soit ne pas être long là, d'accord? Soit avoir été long ici, mais se payer quelque part ici, ou du moins se payer dans la descente. Se payer avant qu'on arrive en RLZ, ok? On comprend, personne comprend, hop, on remet le chart. On va refaire la même explicatif avec le chart si vous voulez, d'accord? La définition du noise, elle est là, ok? Quand on est ici, la définition du noise, pardon, excusez-moi. La définition du stop, elle est là, ok? Le stop, il est ici. Je vous roll back le Fibo si vous voulez, hop. Voilà. Là, le Fibo, on a 38,2 ici, d'accord? 38,2 ici, la racine d'impulsion, elle est là. Le SP, il est censé être ici. Vous pouvez, encore une fois, coller les 38,2 avec un stop suiveur. D'un point de vue technique, le 38,2 ici, c'est ce bottom qui compte, d'accord? Donc, à l'instant T, quand on est là, le SP est ici. On s'en fout, mais c'est pas grave. Continue, hop, on remonte ça, et on remonte le SP, c'est pour ça que le SP est ici, et le SP, il est là. Le 38,2 est ici, vous voyez que le 38,2 sécurise le pivot, la petite mèche ici peut servir de bottom, et c'est techniquement, enfin c'est pas peut servir de bottom, c'est ce lot ici qui est le plus important. D'accord? Ce lot ici, en fait, en interne, là on est en 15 minutes, hein, d'accord? Mais si je devais le zoomer encore plus, oups, pardon. Si je devais le zoomer encore plus, ça là, c'est l'affranchissement du pivot avec un pullback, tentative de pullback qui est validée. D'accord? Cette bougie-là, elle valide le pullback. Ok? Le pullback, c'est passer un niveau, prendre appui, confirmer la tendance. Donc clôturer au-dessus du niveau. D'accord? On monte, on pose un top, on redescend, on remonte et on clôture. Là, on a un pullback qui est validé. Pullback qui est validé en M3, d'accord? En 3 minutes, là, d'accord? C'est vraiment de l'interne, ok? C'est intradable, on s'en fout, juste ça sert au suivi de position. Sachant qu'encore une fois, on passe en suivi de position depuis cette bougie qui nous fait passer en suivi de position, d'accord? Donc là, on acte ce que le marché fait un pullback, d'accord? Donc ce top ici, ce bottom ici, très important, ok? Le reste, on s'en fout, ça continue à développer à la hausse et on continue à monter donc on était là, hein, d'accord? On continue à monter le Fibo. Donc vous voyez, le SP pour l'instant est à l'instant T là, est en stop suiveur. Hop, paf. Vous voyez? Et là, on sécurise le bottom. On vient drop et on vient chercher la RLZ de smooth into continuation. Donc là, pareil, on valide le momentum. Et plus on va faire ça, plus on augmente les probabilités qui corrigent toute l'UT. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va monter les stops pour essayer de sortir le plus haut et pouvoir rejouer la position. D'accord? Maintenant, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, hein. Il faut, c'est là que c'est compliqué, tu vois. C'est qu'il faut prendre le fractal, etc. Ça. Bref, vous allez voir, on va le voir ensemble. Donc là, pour l'instant, on a remonté le Fibo, on était ici, on s'est laissé ici, d'accord? On s'est laissé ici. Qu'est-ce qu'il faut notifier ici? Donc là, il y a deux possibilités de monitoring. Soit le monitoring jaune, là, d'accord? Donc là, on est sur le A, le B, le C. Donc c'est ça on est sur une impulsion qui corrige pour continuation, d'accord? Ça, c'est l'UT qu'on trade, hein, l'UT qui nous intéresse, d'accord? Et après, on a l'interne. L'interne, c'est cette impulsion, d'accord? Ça, là. Tant qu'on reprend pas le pivot, ici, c'est possible que ça, ce soit mon impulsion, qu'on corrige pour une continuation. D'accord? Donc, le premier gros niveau à défendre pour les bears, c'est justement le pivot ici, d'accord?
vous notifierez le noise aussi. Voilà, là, on s'est laissé comme ça. On s'est laissé comme ça hier. Le bruit de marché, c'est ici, c'est le fameux pivot. Bah, je vais pas revenir dessus, vous comprenez. Pardon, c'est pas le fameux pivot, excusez-moi. Le bruit de marché là, c'est le bas de la structure, d'accord, le bas de l'impulsion. Le pivot il est ici. Le breaker est ici, d'accord. Pullback ici. Hop, pardon. Le pullback il est ici. L'impulsion qui est importante, c'est celle-là. Le bruit de marché, il est défini ici. Là, on est en RLZ par rapport à ce move. Et s'il drop ici, il faut sécuriser la position avant. Donc là, vous voyez que si là, le marché, il drop, bam, on va sortir en positif. Et s'il continue à drop en RLZ, on va rejouer la position. Cette fois-ci avec des stops ici. Non, je vous dis n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. On va rejouer la position, on aura le stop beaucoup plus bas, on aura le même stop on aura le même stop qu'ici. On prend pas le stop ici, pourquoi on prend pas le stop ici? Parce qu'on est en RLZ, blablabla, ok? On peut pas mettre notre stop ici, on est en RLZ, d'accord? Donc, si vous rejouez l'interne ici, votre gestion stop, c'est le même. C'est la même. D'accord? Donc, ça va être compliqué, ça va être grid, mais c'est comme ça. Et s'il donne pas, tant mieux. Il le donnera pas. Tac, est-ce que c'est à peu près tout? Voilà. Donc là, on est sur le node. C'est-à-dire que si le marché drop, on sait que les ordres sont déjà placés, d'accord? Donc, on va cut une partie de la position ici. Et après, on va voir comment ça se développe, d'accord? C'est-à-dire que, regardez, je vais vous montrer concrètement. Si on drop ici et qu'on vient chercher le SP, donc on est sorti de la position. S'il continue à drop directement, la RLZ ici, je vais l'ignorer. Je vais pas la prendre et à la limite, je vais one click sur les 78 là. D'accord? Là, je vais racheter la position à 78 ici. Ok? Parce que je serai sorti en SPP, blablabla, et que le drop, il sera impulsif. Ok? Si on vient chercher le SP, d'accord? Et que derrière, on corrige avant de continuer. Ok? Et on vient chercher la RLZ, pas en ligne droite, mais avec une structure corrective. Là, il y a moyen de rentrer la position. Ça n'empêche pas que on pourra pas mettre notre stop ici, on mettra notre stop là, mais on pourra commencer à rentrer en position plus haut que les 78, d'accord? Ça dépend comment il drop, d'accord? Ça dépend comment il drop. Donc, je répète, si ça drop, on a l'ordre qui est placé. Si ça continue à drop, on a l'alarme qui est placée pour attendre, ou du moins chercher à rentrer en position longue, d'accord? Donc, alarme, ordre. Ok? Si il monte, on a l'alarme ici, d'accord? Donc là, on est sur du bruit de marché, noise, tant qu'on n'est pas sur l'une des deux lignes bleues. Donc, techniquement parlant, il n'y a rien à faire tant qu'on touche pas l'une des deux lignes bleues. D'accord? Et si on touche le SP, bah, vous allez vendre parce que l'ordre il est placé, d'accord? Mais vous n'avez pas de prise de décision autre à faire. Vous avez déjà pris la décision de placer votre stop. Vous n'avez plus de décision à prendre sur votre graphique tant qu'on n'a pas touché la ligne bleue ou la ligne bleue. Ok? Après, encore une fois, comment il développe les prochaines bougies peut vous faire bouger le noise avant qu'on le touche. Mais en soi, il faut éviter de le faire. D'accord? Ou du moins, c'est pas grave si vous le faites pas. D'accord? C'est pour éviter d'overreact, en fait. On définit que dans cette zone, on s'en branle de ce qu'il fait. Donc, je m'en fous de s'il fait ça, je m'en fous, ok? Voilà. Donc là, techniquement, je pourrais avancer le chart jusqu'à ce qu'on touche une ligne bleue pour vous expliquer comment on update le chart à la ligne bleue. Ok? Je vais pas faire ça. Je vais avancer le chart avec vous. Et avancer le chart avec vous en prenant en compte ce que j'aurais fait en étant en position. C'est-à-dire que là, en étant en position, je l'aurais conscientisé l'interne. Qu'est-ce que j'entends quand je dis ça? Donc, on monitore la position. Quand je suis longue, je monitore la position short. Quand je suis short, je monitore la position longue. D'accord? Ça veut dire que là, en gros, je suis positionné longue, mon biais spéculatif est à la hausse. Tout ce que je vais analyser sur le graphique ne sont que les informations qui font invalider mon trade. D'accord? Je m'en fous des setups en interne qui vont me dire to the moon. Je suis déjà placé, je suis déjà to the moon en fait. D'accord? Donc on n'enfonce pas des billets comme des mongols. D'accord? Ça c'est important. Et c'est peut-être ça le plus dur. Ça fait partie des trucs difficiles, ça, d'accord? De conscientiser les deux tout le temps et d'accentuer le biais opposé de votre position, d'accord? C'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. C'est pas facile enfin, pour beaucoup de gens, c'est pas facile à faire, d'accord? Mais c'est normal, parce que l'humain est pas codé pour penser comme ça. Donc, bon, bref. Donc, le chat vite fait, c'est une question, s'il n'y a pas de question, tout le monde s'en branle. Hop. Vous êtes combien? 10. Putain, c'est calme alors qu'on est en train de break les 74. Alors, tac, voilà. Donc, on va conscientiser pardon, j'ai bougé le truc. On va conscientiser l'interne. Conscientiser l'interne sous-entend que ça, c'est mon impulsion. D'accord? Le sous-pivot, c'est mon impulsion. Et les bears, ils vont push le prix. D'accord? Enfin, en gros,
si on symbolise les bears ici, d'accord? Si on estime que les bears sont ici, il y a deux possibilités. Soit ils vont défendre RLZ ici, soit ils vont empêcher les bears de rentrer et push le prix à la baisse, d'accord? Sachant que si on push le prix à la baisse maintenant sans fil la RLZ de toute lutter, ça augmente les probabilités que tout le move ne soit qu'un A et non pas un ABC. Bref, ça, si vous comprenez pas, c'est pas grave. D'accord? Donc, revenons à nos moutons. On va conscientiser, lutter. D'accord? Ça, c'est mon impulsion. Si ça, c'est mon impulsion, on va faire la même logique que pour la grosse impulsion, hein. On va choper le fib et on va regarder où est la RLZ. D'accord? Donc, on va prendre le drop ici. Hop. Et on va aller chercher où est la RLZ. Tiens, la RLZ est ici, nous sommes dedans. La RLZ n'est pas fil en entière. D'accord? Donc, encore une fois, toute l'analyse que je suis en train de faire ici, c'est pas vital. C'est pas grave si vous le faites pas. Parce que vous avez déjà défini, on a défini le noise. C'est pas grave si on n'analyse pas l'interne. Là, j'analyse l'interne en plus pour le côté pédagogique du live, d'accord? Mais en soi, il n'y a même pas besoin. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas fil 78, là, tant qu'on n'a pas fil 78, l'objectif est toujours 38,2 en théorique. Si on touche les 78 ici, l'objectif est à 50. Enfin, l'objectif est à 50. Si on file toute la RLZ, d'accord, le point d'intérêt pour les boules, c'est plus la 38,2, c'est les 50, d'accord? Ça veut dire que ça veut dire qu'on aura fil la tendance baissière, d'accord? Et qu'on sera sur un marché haussier tant qu'on retrace pas 50% de la tendance. Donc tant qu'on reste au-dessus de nos théories, on reste haussier. D'accord? Mais encore une fois, ça va servir à rien. Vous allez voir, ça sert à rien parce que ça va pas nous faire bouger notre stop en fait. Donc on s'en bat les couilles. D'accord? Donc pour l'instant, il y a rien à dire. On n'a pas fil entièrement la boîte. Hop, on file entièrement la boîte. Donc on continue à monter notre stop, notre 38,2. Ça, on va le monter toujours, d'accord? On continue à monter notre 38,2 et on va conscientiser alors la RLZ rouge là. Je vais la laisser rouge, mais vous comprenez qu'elle est grisée. Ah non, je vais la griser, sinon vous comprenez plus. Je vais la griser, mais rappelez-vous qu'elle était rouge. Enfin, de toute façon, c'est logique, sinon ça n'a pas de sens, hein. Vous voyez où est le départ. Enfin, vous comprenez que cette RLZ, c'est par rapport à ça, sinon vous êtes perdu depuis le début, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc là on touche 78, blablabla. On attend toujours c'est pas on attend toujours, c'est le move le plus probable reste toujours le drop, hein, d'accord? On accentue même la possibilité du drop, parce que là on est sur une perte de momentum, d'accord? Si on drop là, le 38,2 n'est plus le niveau le plus important, d'accord? Ça veut pas dire que vous pouvez pas suivre le 38,2 en stop, hein, d'accord? C'est-à-dire que là on touche la RLZ en entière. Techniquement parlant, on pourrait suivre la Do théorie parce que la Do théorie est plus importante. Donc là, je vais passer sur Do théorie, ok? Bam. Oh, la Do théorie, elle est où? Elle est sur mon stop. Donc là, vous pourriez descendre le stop sous la Do théorie. Donc le descendre de quelques pips, là, d'accord? Pour l'avoir sous Do théorie, ok? Pour l'avoir techniquement sous la Do théorie, ok? Ça, je l'aurais pas fait. D'accord? Pour moi, ça change rien, d'accord? Ça n'enlève pas que c'est ce bottom par rapport au pullback qui est important. Le fait qu'il y ait la Do théorie close de mon prix accentue le fait que ce soit important. Et la Do théorie, elle est en dessous aussi. Donc en fait, on est bien. J'ai pas besoin de descendre en bas. Jouer le pips, c'est pas bon. Et surtout que ça va vous faire prendre des mauvaises habitudes. Donc déjà, ça sert à rien de changer si peu. Vous êtes dessous. Encore à la limite, votre stop. Regardez, à la limite, le stop, il serait placé là pour X ou Y raison. Oui, ça vaut le coup de le descendre sous Do théorie vu qu'on est sous la mèche, d'accord? Mais là, on est déjà placé sous la mèche, donc ça sert à rien de le bouger. Mais c'est bien de conscientiser quand même, d'accord? Donc on va revenir sur 38,2 pour les gens qui ont mis le stop suiveur, hein, d'accord? Hop, sachant que, encore une fois, on n'a pas touché le noise, donc il n'y a aucune raison de monter le stop. Moi, je vous dis, je le fais à la mano. Les stop suiveurs, c'est à la mano, c'est par rapport à la structure. Si là, il corrige en ABC, qui remonte et qui va chercher 38,2 pour poser bottom, c'est problématique pour vous. Enfin, si vous comprenez ce que je veux dire, enfin, c'est problématique pour vous. Si vous continuez à monter les stops, mais encore une fois, c'est pas grave. Monter les partiels, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, moi je le fais pas ou je le fais rarement et je le fais plus sur structure que sur un trailing stop pur. Et c'est pour ça que j'ai besoin de monitorer aussi. C'est pour ça que j'ai besoin d'un monitoring actif. Que les gens vont juste mettre un trailing stop qui suit en fait. Moi je suis obligé de le faire par rapport à la structure. Donc de le faire à la main. Bref. Donc voilà, c'est à peu près tout. 38,2 et Rich, on attend toujours enfin on attend, c'est pas qu'on attend, mais c'est que le scénario Proba est toujours à la baisse. Mais encore une fois, on n'a pas touché ni le noise à la hausse ni le noise à la baisse, donc il n'y a rien à faire de plus. Et là, il faut conscientiser que vu qu'on affile la RLZ en entière, d'accord? Là, je vais vous faire péter le cerveau, d'accord? Mais c'est pas grave. Vu qu'on affile la RLZ en entière, on place la RLZ de boule, d'accord? On place la RLZ boule, excusez-moi pour les yeux, ça a dû vous niquer. On place la RLZ boule, RLZ qui est ici,
qui sous-entend que ce bottom-là n'est pas important pour la gestion de stop, bien entendu, et vous notifierez que la RLZ ici, bah, regardez, c'est là où il y a le noise. Donc, quand l'alarme, elle va sonner, on sera en zone boule, et si on fait une div en M15, on va pouvoir reprendre la position, enfin, ce que je disais au début du live, ok? Tac, 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 c'est à peu près tout. Donc voilà, maintenant, on va conscientiser, du coup, la flèche blanche, là, d'accord? En gros, ça peut nous donner ce genre de flat, d'accord? Et c'est ça, ce sera positif si on l'a, d'accord? Si on a un drop correctible, là, ce que je viens de dire, ok? Là, je vous le resymbolise. Et ça augmente les probas qu'on l'ait parce qu'on a une perte de momentum sur les 60, sur la RLZ BR. Ok? Et ça, c'est de l'interne. Donc, en fait, à la limite, encore une fois, ça sert à rien de forecast ça. Pourquoi ça sert à rien? Parce que si on baisse, bah, il y a mes ordres, ils sont déjà placés. Et si on donne une structure corrective, bah, mon alarme, elle est déjà placée. Donc, en fait, je sais que je vais rentrer là. Donc, vous comprenez? Vous voyez à quel point c'est pour ça que c'est important quand même de peut-être le voir. Ok? Et après, on va acter. Par exemple, si le marché décide de faire un ABC dans ce sens-là, d'accord? Pour la continuation, ok? Il fait un ABC, il continue. On va acter que le flat est terminé et on va pouvoir monter les stops. D'accord? Ok? Ou prendre le TPP ici, etc., etc. Ok? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que dalle et je me fatigue pour rien. Mais bref. D'accord? Donc voilà, là, il n'y a rien à changer. Et je répète, là, je remets le Fibo, hop, sur 38.2. Je répète que ceux qui suivent en stop collé au 38.2, d'accord? En partiel. Parce qu'en total, c'est con. En total, c'est vraiment con. En total, ça vaut le coup une fois que le trade est validé, d'accord? Donc, pardon. Si on vient chercher les objectifs, poser un 38.2 en trailing stop total et juste laisser courir, c'est très bien. Le faire là, alors qu'on est sur des sécurisations en interne avec beaucoup de potentiel d'os, c'est con. D'accord? Mieux jouer la structure que le niveau FIB. Ok? En gros. Voilà. Sachant que le stop, le but c'est de le monter et de jamais le baisser. Donc quand vous allez le monter, vous allez plus le baisser. D'accord? Donc si déjà on conscientise de la baisser là, c'est peut-être con de monter les stops plus haut en sachant qu'on peut très bien ne pas aller chercher les RLZ. Bref. Tout ça ne sert à rien étant donné qu'on n'a toujours pas touché le noise. Mais est-ce que vous comprenez ça? C'est bien, non? Moi j'investis sur le long term. C'est bien. Bref. Ok, on continue. Ça drop, potentiellement c'est le A, d'accord? Potentiellement c'est le A. Si on a le B et le C, c'est possible de rejouer la position. Peut-être en interne avec des stops ici. Les stops ici seront possibles. Si vous jouez l'interne, à condition de ne pas être en trade ou d'être sorti avec le 38.2 ici. D'accord? On sort avec le 38.2, on peut rejouer le flat, sinon on ne rejouera pas le flat. On jouera le flat plus gros. Voilà. Donc si vous êtes sorti ici sur 38.2 là, si vous êtes sorti là, vous vous êtes fait lever par le marché avec ce suivi de mèche. Alors déjà c'est un peu con je trouve parce que regardez, si on conscientise le truc, le 38.2 là quand il est placé ici, il est ici, d'accord? Donc il sécurise le bottom là. Normalement votre stop il est ici, si votre stop il est ici, vous ne faites pas le 2. D'accord? Avec des si on met paris en bouteille, hein, j'entends bien. Si vous avez suivi le 38.2 et que vous vous êtes fait lever le trade long là, ici, en partiel ou en total c'est con. Mais en partiel, c'est pas con. D'accord? C'est pas grave. Ok? Si là, vous vous êtes sorti du trade et que vous n'avez pas pu rejouer le trade, parce que normalement vous n'avez pas pu, ok? C'est pas grave. C'est pas grave. Et là, dans ces moments-là, dans ces conditions-là, surtout si vous l'avez fait en total, il faut conscientiser que vous n'avez pas respecté l'UT que vous tradez. Parce que l'UT que vous tradez sous-entendait que vous deviez agir quand il y avait l'un des deux niveaux qui a été pris. Ok? Depuis ici, aucun des deux niveaux n'a été pris. Vous avez dit, on s'en branle de ce qu'il fait. Aucun des deux niveaux n'a été pris. Donc techniquement, vous n'aviez pas à monter ici, sauf si par règle, vous suivez sur 38.2. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, d'accord? Ça, c'est important à comprendre, ok? Donc on continue à rester sur le ABC. Oh, pardon. Voilà. Voilà, bouffe. Et il va même pas chercher 38.2 là. Il va même plus le chercher. Et là, il recasse la dynamique haussière, d'accord? Donc, en recassant la dynamique haussière, là, il va vous rester, regardez, en cassant la dynamique haussière, d'un point de vue wave, le flat qui va nous rester en plus probable, ça va être le running. Taper l'explaining, c'est toujours possible, mais taper l'explaining va nous donner plus ou moins le même forecast, donc on s'en bat les couilles. Garder un running flat ici, ok, into la continuation, genre ça corrige et ça continue, ça va rentrer dans un biais spéculatif bull. C'est plus un biais spéculatif bear. Parce que le running flat ici sous-entend que le bottom a été lock ici.
Donc c'est un biais spéculatif haussier, et moi je monitore à la baisse, donc vous comprenez bien que je m'en bats les couilles. Je vais l'enlever cela. Je sais qu'il est possible, mais je vais l'enlever. D'accord? Je n'ai plus besoin. Là, je conscientise le pullback into continuation. Comme on a eu ici, le pullback into continuation. D'accord? Ici aussi. Pullback into continuation, pullback into continuation, bref. Tac, 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 tac. Ouais, c'est à peu près tout. On continue à monter El Famoso Fibo. Hop. Sachant que les 38.2 ont été hit ici et que maintenant les 38.2 n'ont plus aucun intérêt tant qu'on n'a pas passé l'objectif du trade. L'objectif du trade, il est là. D'accord? Donc le 38.2, on va s'en pignoler la queue pendant un bon moment là. D'accord? Hop. Là, maintenant, on passe sur Do théorie. Ok? Do théorie, on voit que le stop est toujours le même, blablabla, c'est le même truc, ça a à peine bougé depuis ici. 38.2 SP, pas à bouger. On n'a toujours pas touché le noise, donc il n'y a rien à dire. En interne, c'est toujours possible qu'on ait une correction de ça, into continuation, mais vous comprenez que c'est un biais bullish, donc je m'en bats les couilles. Je vais pisser, je reviens. Ouais, T'investis à long terme, pas trop de risques, ça dépend comment t'investis, mais dans l'idée, oui. Ok, blablabla, Belsier, machin, nanana. Ok, donc là, j'ai plus rien à dire, je vais continuer jusqu'à ce qu'on touche l'un des deux noise, d'accord? Donc encore une fois, hein, si là, si on drop sur ABC, je m'en bats les... Enfin voilà, ça reste des setups correctifs pour la hausse, donc je m'en fous. Continuons à évoluer le cœur. Boom, noise. Voilà, noise. Là, on touche le market noise, ok? Ici est le vrai update. D'accord? Ici, on update la position. Donc, je vais vous rollback une dernière fois et on va revenir ensemble pour que vous compreniez, d'accord? Le SP, il est placé ici. D'accord? Le SP, il est placé ici. Le stop, il est placé ici. On fait rien tant qu'on ne touche pas. Alors, attendez, je vous lance dans ça aussi parce que c'est l'interne. Voilà, ça, c'est le chart, comment il était au début, d'accord? On ne touche rien tant qu'on ne fait rien tant qu'on prend pas le noise, d'accord? Donc, j'avance. Hop, là, on touche le noise, d'accord? Vous vous êtes pas fait sortir de la position. Normalement, vous êtes pas sorti de la position. Vous êtes toujours in à 100%, normalement. Et là, on touche la seconde sécurisation. On touche la théorie du trade qui nous intéresse. On est quasiment à 50%. On est même au 50%. Regardez, je vais vous mettre l'entrée et l'objectif. Voilà, les 50%, ils sont là, d'accord? Donc, on a bien fait la moitié du trade, 50%, les pivots, blablabla. On est close du pivot, etc., etc. Donc, même, attendez, parce que c'est cette bougie-là. Hein. Hop, et on n'a pas touché le pivot encore à l'instant T. Voilà. Là, il faut update le chart. Ok, donc déjà, je vais enlever ce fibo de merde parce que c'était juste pour vous montrer les 50. Hop, voilà. On va monter le fib ici. 50 en Do théorie. Pas en 38.2, en Do théorie. D'accord. Là, on update le chart ici. On conscientise que la poche de liquidité ici, elle est plus censée être visitée, pour le coup. D'accord? Là, les boules ont défendu. On a acté que le passage de pivot, regardez, on a passé le pivot, bam! Une fois support. 2 fois support. 3 fois support, bam! Donc là, il y a une poche de liquidité qui peut-être sera revisitée plus tard, mais en tout cas qui a été contrôlée par les boules. Donc dans la partie de Pong, en gros, les boules ont tapé la balle ici, ok? Les bears, ils essayaient de défendre la balle ici, et bam! Là, la balle est part de l'autre. C'est les boules qui gagnent, qui marquent le point, d'accord? C'est les boules qui marquent le point. On a touché le noise à la hausse et non pas le noise à la baisse, c'est les boules qui gagnent. Ouais, c'est tout, quoi, en fait. Et on acte ce qui s'est passé.
Ok? Nous, on se bat pas là-dedans. On laisse les gens se battre comme des Mongoliens, ok? Et une fois que l'un des deux a gagné, on ajuste notre position. Sachant que dans ce sens-là, on gagne plus, et dans ce sens-là, on gagne moins. Parce qu'on gagne, c'est un stop profit, d'accord? C'est du stop profit. Profit, ok? C'est pas là qu'on choisit à rentrer en position longue. Ou short, ou je m'en bats les couilles. Encore short à la limite, oui, mais dans ce cas-là, vous aviez synthétisé l'interne avec des stops ici. Là, vous êtes toujours en position short et vous vous êtes pas fait lever. Et c'est pas maintenant qu'on recharge la position, et c'est encore moins maintenant qu'on cut. On attend de se faire lever par le trade, blablabla, ok? On respecte l'UT. Donc, voilà, grand update, 50, poche de liquidité intéressante. On va aller regarder où est le 38.2 par curiosité. Le 38.2 donne pas forcément d'informations, donc on s'en bat les couilles. Le noise ici, donc le noise ici, le prochain noise. Alors, attendez. Le prochain noise à la hausse, ici, on va se référer d'abord au price action. Là, vous voyez que ça drop en ligne droite, donc le price action, je peux pas définir de prochain objectif. Peut-être la mèche ici, mais c'est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un niveau de fib, d'accord? Un niveau de fib ou un VWAP onshore. Ça aussi, je l'ai pas placé, j'aurais dû le placer. Mais je pense que le VWAP onshore, là, est beaucoup plus bas que le cours actuel. Peut-être que je dis de la merde. Il me semble qu'il est en dessous du prix. On va voir. Il me semble, vous voyez, des trucs je les place même plus parce qu'on le sait, mais il me semble qu'il est en dessous du prix actuel. Il est bien en dessous du. Le hasard et la chance, MDR. Voilà. Bon, VWAP onshore ici, d'accord. Là, regardez. Oh là là. Oh là là, la confiance avec la do-théorie. Oh là là là. Oh là. Oh. Bref. Oui. Sûrement le hasard, encore tout ça. Bon, voilà. Je pouvais le tracer ça au lieu de mettre des fibres si vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais c'est vachement intéressant. Et c'est la même logique, hein. C'est pareil, hein. Regardez, on arrive à passer au-dessus, et boum, ça contacte en support, ça contacte en support, ça contacte en support, ça part. Ok. C'est très bien. Et par contre, il n'y a aucune possibilité de rentrer ici, hein. Il n'y a pas de possibilité de rentrer ici. D'accord? Ça, faut bien comprendre. Et si vous vous êtes fait lever en interne, le problème, c'est ça, c'est que vous essayez, vous avez grid. Vous n'avez pas respecté l'UT que vous tradez. D'accord? En ayant, si le stop ici, vous l'avez monté et que vous vous êtes fait lever ici, c'est pas grave, parce que vous êtes sorti en profit, vous avez fait un stop suiveur, etc. Donc c'est bien, dans l'absolu, c'est pas mauvais, d'accord? Maintenant, il faut peaufiner ça. D'accord? Parce que le but étant d'accepter les pertes, de couper les pertes et d'accepter les gains. D'accord? Donc, vouloir grid l'interne alors que vous êtes placé, peut-être que ça vaut pas le coup, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si vous avez le syndrome du trader, là, bah, splittez les comptes et prenez un autre compte pour rejouer la position, j'en sais rien, ou à un moment donné, faites autre chose, allez toucher de l'herbe, quoi. Bref, mais voilà. Donc, à vouloir grid l'interne, c'est compliqué. Grid l'interne, lol, ça fait un peu comme grid lanterne. Bref, voilà. Voilà, ok. Donc là, on update le chart, noise, market 50%, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, vu que je peux pas... donc voilà, donc le VWAP onshore ici me donne une information bullish, non pas une information bearish, donc il ne me sert à rien, je vais même l'enlever pour ne pas vous perturber trop. Et je vais rajouter un niveau de fib du coup, et on va chercher, donc déjà do théorie, mais il me semble qu'on l'a déjà hit. Voilà, on vient de le hit en fait, vu que c'est la noise, je suis débile. Hop, la do théorie c'est bon, prochain niveau fib, RLZ, le noise, on va le taper sur les 61. Vous pouvez mettre à 78 le noise si vous voulez grid la position, d'accord? Donc encore une fois, souvent je vous dis monitoring agressif ou monitoring safe. Le monitoring safe, c'est grid le stop. En gros, avoir monitoré de manière safe la position sous-entend que là, vous vous êtes fait sortir par le 38.2. Je sais, c'est contre-intuitif. Vous vous dites, bah pourquoi si t'es proche du cours, t'es safe. T'es pas safe. Mais en fait, si. T'es safe quand t'es proche du cours. Que tu vas sécuriser au plus haut possible par rapport au price action. Pas au plus haut possible par rapport à ton trade, ni au plus haut possible par rapport à Bitcoin, en fait. Tu vois, juste au plus haut possible par rapport au... Bref. Alors, le SP, machin, nanana, ça c'est dit. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok, donc voilà. Et on n'a pas hit le pivot aussi. Ça, moi, c'est ce qui me chagrine le plus là pour l'instant, c'est qu'on n'a pas hit le pivot. Donc même s'il faut update avec le noise, j'irai pas grid ici. On peut toujours corriger ça avant la continuation vu qu'on n'a pas touché pivot. Ok. Là, le meilleur scénario pour les boules, c'est qu'on consolide ici et qu'on remonte sans donner d'entrée en interne. Ça veut dire que normalement, la RLZ ici, je vais la laisser à l'écran. La RLZ ici, normalement, elle est pas censée être file. Enfin, elle est pas censée être file. Le mieux, c'est qu'on ne file pas cette RLZ. Ok, on peut la file pour remonter, mais le mieux, c'est qu'on la file pas. Ok, donc ça, vous pouvez le garder à l'écran. Vous pouvez le garder, le placer pour le monitoring, même si c'est une RLZ bull.
Parce que peut-être que ça va vous empêcher de vous casser, de vous triturer le cerveau ici de ce que fait le marché, d'accord? Parce qu'on s'en fout, en gros. Tac, 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 ça c'est dit. Donc le fib là, on va pouvoir le laisser pour l'instant. Le 50 ici. Le SP, donc du coup, le SP, on peut le monter sous ses stops ici, d'accord? On peut monter notre SP ici. Merde. Hop, pseudo théorie. Vous pouvez passer la position break-even si c'est pas déjà fait, etc., etc. Là, en l'état, j'aurais pas passé la position break-even, j'aurais juste monté mon stop ici, j'aurais rien fait d'autre, ok? Du partiel sur 38,2, pourquoi pas, d'accord? Donc là, on peut repasser sur du 38,2 et mettre... Alors, ouais, bon, non. Non, on peut pas, ok? Parce que si je mets 38,2, on est en RLZ, donc on peut très bien monter là, monter, donc non. Touche à rien, ok? Je ne touche à rien du tout. Et je me remets sur une dos théorie. Voilà. Là, je touche rien et je vais juste monter les fibres. Prochain noise à la hausse ici. Prochain noise à la baisse ici. D'accord? Si on perd la racine de cette impulsion, il faudra agir sur le marché. Agir sur le marché ici ne fera rien faire étant donné que le stop est là. D'accord? Mais le noise d'un point de vue technique, il est là. Donc je reviens sur ce que j'explique à chaque fois. Entre les deux ici, on s'en barre le fion. D'accord? Donc là, on avait touché le noise, on a update le chart en montant à peine le stop parce qu'il n'y a rien à faire. TPP si vous voulez TPP. Ceux qui jouent au take, vous pouvez prendre le take ici. Hein. Et c'est à peu près tout. Ok? C'est à peu près tout. Maintenant, il y a resuivi jusqu'au prochain niveau. Donc là, je vais pas vous faire l'interne. Je vais juste développer le chart jusqu'à ce que... Alors, si, je vais vous faire l'interne, désolé. Ah, putain, mais il va trop vite, ce fils de pute, là. Voilà. Là, on a touché le pivot. Vous voyez? Hop. Là, on a touché le pivot. Donc, le fait qu'on ait touché le pivot, on peut enlever la RLZ ici, hein. Elle nous donne, ça sert à rien. On peut la garder parce que c'est cette zone qui doit être défendue, mais en vrai, ça sert à rien. Donc, je vais le monter pour vous faire plaisir. On va continuer à monter la dos théorie. D'accord? Là, on a touché pivot. Donc là, en ayant touché pivot, on va pouvoir mettre le scénario optimal pour les boules. D'accord? Donc là, c'est scénario optimal pour les boules. On continue et on va valider le trade. D'accord? Je vais vous rafficher la légende pour ceux qui sont perdus là. Hop, hop, voilà. Et on est sur un drawdown tolérable, into la position bien entendu, d'accord, sur un drawdown tolérable qui, alors du coup, il faudrait que je vous mette ça en blanc pour que vous ne soyez pas perdus, et on est sur un drawdown tolérable ici, d'accord, ici, qui peut venir chercher la RSZ du move, into la continuation. D'accord? Donc le drawdown tolérable ici, c'est d'aller chercher les stops, hein, d'accord? Il faut bien comprendre ça. D'accord? Et en interne, effectivement, la RLZ sera tradable ici, avec un ABC, si le move est correctif, ce sera tradable cette RLZ, avec des stops sous ses bottoms, d'accord? Et les objectifs ici, voire les stops même sous ses bottoms. Ok? Ça, ce sera jouable, s'il donne. S'il donne pas, tant pis. Ok? Donc si vous voulez, je vous le pré-shot. Sachant que je vais, voilà, s'il le donne, je vais pas l'expliquer ni le monitorer, parce que je vais vous perdre si je vous explique les deux trades en même temps. Et je vais... Hop, voilà, sachant que ça, c'est vraiment du compte tendance avec un RR de merde. Alors bon, c'est vrai, franchement, non, je vous le mets pas parce que c'est dégueulasse en vrai. Mais bon, en soi, c'est possible. En soi, c'est tout à fait possible. Allez, je vous le laisse, parce qu'en soi, c'est tout à fait possible. Mais bon, j'avoue que là, vous avez faim, quoi. Vous avez le syndrome du trader, quoi. C'est à peu près tout. Pivot, machin, nanana, le noise pas bougé, et voilà. Donc en vrai, je vais même vous enlever je vous enlève la flèche jaune, parce que vous comprenez qu'on peut aller chercher des stops, etc. Et je vous laisse que le scénario optimal. D'accord? Le scénario optimal, c'est que le bottom ait été trouvé, ok, à 71 000, là où il y a le noise en bas, là, et qu'on vienne pas chercher le noise en bas. D'accord? Le scénario optimal, c'est qu'on revienne pas chercher cette poche de liquidité, et le trade là, il est jouable s'il nous donne l'entrée, etc., etc. Mais on s'en fout du trade en interne, là, d'accord? C'est à peu près tout. Donc là, on continue à avancer tant qu'on vient pas chercher le market noise. Boum. Alors, il vous a pas laissé rentrer sur l'interne. Ça, on s'en bat les couilles, vous n'avez plus besoin de le suivre, bien entendu. Et là, on continue à monter avec le 38.2. Alors, on est venu chercher le market noise ici. Hop, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis aussi monitoring actif obligatoire, parce que là, au final, si vous avez set des alarmes sur les charts, là, il faut comprendre que, tu vois, entre la première, il y a une heure là, sur la première et la deuxième alarme. D'accord? C'est-à-dire que vous vous dites c'est bon, je peux partir, vous mettez l'alarme, une heure après, ça sonne. C'est ça du monitoring actif. Hein. Vous êtes obligé d'être proche des graphes. Hein. Voire même de l'avoir en alt table et d'être pas loin de l'ordi, mais bon, bref. Et de pas trade sur votre téléphone. Surtout. Sauf si vous vous appelez ST Capital, vous avez le droit. Sinon, vous n'avez pas le droit. Alors.
Là, on vient chercher le market noise. Donc, on va, encore une fois, update le graphique. On commence à toucher 61. Là, c'est le vrai premier take profit pour ceux qui jouent les take profit. Donc, je répète, le premier take profit, il était ici. C'est ce que je vous ai dit au début, qui nous permet de passer les stops, machin, nanana. Ça, c'était le premier take profit. Le second take profit, il est ici, et ici, il est à lutter que vous tradez. Donc là, il est vraiment à lutter que vous tradez. Alors, take profit. Au-delà du take profit, passage en break-even obligatoire. Passage en break-even obligatoire. Obligatoire. C'est obligatoire. D'accord? Vous n'avez plus le droit de tolérer de la perte. On est là, dans la configuration raison, tort, profit, perte. Votre but n'est pas d'avoir raison. Votre but est d'être en profit. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est pour ça que je vous dis, même si vous êtes sorti sur SP, quand vous êtes sorti en positif, je m'en branle en fait. Vous êtes sorti en positif. Allô? D'accord? Donc là, il faut passer la position break-even. C'est vital. D'accord? Donc là, je vais vous le symboliser. Hop, voilà, break-even. Ça, c'est le minimum, c'est vital. C'est comme au début, quand on était ici, je vous ai dit, vous enlevez les ordres là. Maintenant qu'on est sur 61, vous passez la position break-even. C'est obligatoire. D'accord? Obligatoire. Les SP sont bien, on est bien placé, on est bien bas, etc., etc. Enfin, bien placé. On est bien bas, ok? Et on a du momentum bull, c'est cool. D'accord? Et on est loin d'avoir fini une RLZ, hein, on touche à peine la RLZ. Donc, il peut très bien faire bam et au revoir à demain, mais c'est pas le plus probable. Ok? Donc là, le plus probable, c'est qu'il corrige cette impulsion et tout continuation. Elle sera tradable, blablabla, mais on va pas la suivre, je m'en fous. Tac, tac, tac. Le noise ici, vous pouvez. Alors, pareil, on va check vite fait le 38.2, voir si il nous donne un endroit sympathique. Le pullback ici, voilà. Non, c'est pas assez sympathique. Si on continue à monter et qu'on sécurise ce bottom-là, ça vaudra le coup de monter une partie des stops là. Mais pour l'instant, non, c'est pas le cas. Donc, il n'y a rien à dire, rien à faire. Pignolage. Voilà, on va définir le prochain noise. Le prochain noise, c'est bien évidemment le haut de la RLZ. J'imagine que ça, vous l'aviez. Paf, paf, paf. Et le noise à la baisse, ATM, il va pas bouger parce qu'il y a rien à faire. Si on corrige en interne et qu'on monte en cassant ça, on va monter le noise ici. Donc, tu vois, on aura monté le noise avant d'avoir touché l'une des deux barres bleues. D'accord? Avant d'avoir touché les barres du noise, si on fait une correction, une toute continuation et qu'on casse le top, on va pouvoir bouger le noise et le remonter ici. Ok? Et en soi, si vous le faites pas et que vous laissez le noise ici, tant qu'on touche pas l'une des deux barres, c'est légit aussi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour la fin des explicatifs, puisqu'il est 6h46 et qu'on a fait beaucoup là. Je ne parle plus trop tant qu'on ne touche pas. Tant qu'on touche pas le noise. Voilà. Bon, on vient de toucher le noise. C'est un enfer, camarade. Voilà, bon. On retouche le noise. Ok, on retouche le noise. Ici, avec le price action, on peut conscientiser que on a break le pivot. D'accord? Le pivot là, break, ici. On va regarder le 38.2. Ah, je vais enlever ma dos théorie, pardon. Hop. On va monter la dos théorie, excusez-moi. Monter là, voilà, là ça me plaît. Do théorie sous ce bottom là. Donc là, on touche le noise. Alors, le noise, pas le noise, pardon, le SP. Vous pouvez subdiviser vos stops, hein. On est bien d'accord, hein, d'accord? Vous pouvez subdiviser vos stops. Là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du partiel ici, d'accord? Et mettre tout le reste du trade ici. C'est-à-dire que là, oubliez celui-là. Oubliez celui-là. Pour l'instant, on a un ordre stop partiel ici et un ordre stop le reste de la position ici. Ce que vous pouvez faire là, d'accord? Ce que vous pouvez faire là, c'est mettre un partiel ici et le partiel qui était là, prendre le stop loss et le mettre en stop profit total. Donc là, on aurait le SP et là, on aurait le SPP. D'accord? Attendez, hop, je vais essayer de le faire. Voilà. Ok? Stop loss total. D'accord? Partiel, reste de la position. Si on fait un partiel reste de la position, là, vous notifierez que, regardez, si on prend la RLZ de tout le move, hop, hop, voilà, on aura sorti une partie de la position là, le reste de la position là. Cela n'empêche qu'on peut acheter la boîte ici. Donc là, vous allez me dire, mais tonton, tu as un ordre de vente sur un ordre d'achat. Oui, vous respectez l'UT que vous tradez. Sachant que il y a très peu de chances que le marché vienne chercher les ordres là sans qu'on les ait montés.
Ok? Plus probable, c'est qu'on les monte. Mais même dans un monde où je peux pas les monter là, le fait d'être sorti de la position à profit peut me permettre de reprendre la position. D'accord? Sur ma session, je serais break-even, je serais même peut-être en positif. D'accord? Maintenant, encore une fois, attention. Et voilà. Et là, take profit aussi. D'accord? Take profit. Le premier take profit AUT, il est là. Le second take profit AUT, il est là. Bien comprendre ça. Parce que là, c'est là qu'on build short. Hein. Donc, le take profit, pour ceux qui jouent en take, est ici. D'accord? Vous pouvez aussi prendre le partiel ici et le grid sur le 61.8. Le mieux étant de le grid sur le 38.2. D'accord? Voilà. Le grid sur 38.2 et suivre le 38.2. Ok? Moi, c'est pas ce que je fais. Reste sur deux théories pour l'instant. D'accord? Il peut très bien corriger ici, prendre le SP, remonter et me défoncer et me foutre le seum. Mais c'est pas grave. D'accord? Et d'ailleurs, on notifiera que s'il fait ça, s'il vient chercher ça pour remonter, je serai sorti plus haut que les gens qui sont sortis là sur un trading stop à 38.2. D'accord? Et encore une fois, quel est le point commun entre vendre ici, 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 c'est que vous vendez en profit. Voilà. Donc je m'en bats les couilles en fait. Tac, tac, tac. Voilà, là on a fait 80% du move, faut commencer à se payer. C'est tout à fait légitime de mettre un partiel au marché ou en suiveur en mode vraiment vous mettez votre stop sous la bougie et vous montez bougie par bougie quoi. Donc on peut très bien monter le stop très haut, voire le mettre en take profit, hein, d'accord? Donc pardon en take profit ici et laisser tout le reste du trade à break-even. D'accord? De laisser tout le reste du trade à break-even. Ok? Donc c'est pas ça qu'on va faire non plus, hein, encore une fois. 50 là, sachant que ce que je fais là, moi ce que je fais là, est ce que j'estime et ce que je vous explique dans le PDF quand je vous explique le monitoring agressif. Là, ce que je fais, c'est agressif. Vous allez me dire, tonton, tu fais que dalle et tu laisses tes stops au même endroit. Oui, mais c'est ça qui est agressif. D'accord? Parce que là, in fine, ce qu'il faut comprendre, c'est que je tolère 50%, la moitié de ravalement par rapport à la hausse qu'on a fait. D'accord? Par rapport à la hausse qu'on fait, j'accepte la moitié de retracement. C'est très agressif. C'est dans ce sens-là que je dis agressif. Et quand je vous dis safe, c'est quand vous montez les stops haut. Parce que là, vous êtes safe en fait. Vous avez plus de 50% du trade qui est sécurisé. Donc vous êtes safe. Voilà. Ok? Noise, on update le noise. Paf, paf, paf. On pourrait mettre le noise sur 38.2 là. Histoire de le mettre au-dessus des SP. Donc on reprend 38.2. On prend le noise. Hop. Et on le met sur 38.2. On reprend notre dos théorie. Et c'est tout. Ok, là, la RLZ, elle est filée en entière, on la grise. Là, le scénario optimal pour les bulls, c'est qu'on ne redonne plus de possibilité de sécuriser les shorts. C'est-à-dire que les shorts ici, on les trappe. Donc le meilleur scénario, c'est qu'on consolide et qu'on parte, ou qu'on parte, pour trapper les shorts. Ça, c'est le meilleur scénario, d'accord? Ça sous-entendrait valider la flèche bleue. Là, je vais vous update aussi la flèche bleue. La flèche bleue, c'est on garde le noise, on ne perd plus le noise, et on continue la dynamique haussière. D'accord? Scénario optimal pour les bulls. Ok? Le noise, là, on l'update à la baisse, on vient de le faire. On l'update à la hausse. Et là, j'imagine que vous l'avez. Où est-ce qu'on update le trade, le noise à la hausse? Sur l'objectif du trade. D'accord? Il n'y aura plus de noise après. Après, c'est fini. Après, c'est 38.2, trailing stop, chill de la PNL sur Twitter, like, abonne-toi et partage. Ok? Paf, 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 c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ok? Voilà. Donc, je répète, sur un truc quand même qu'il faut comprendre, c'est que nous avions 1 jour et 4 heures de prise de position. Et là, nous sommes à 21 heures de suivi de position, monitoring. Qui sous-entend qu'en tout, on est à plus de 2 jours de monitoring, 2 jours 45 minutes. D'accord? 2 jours de monitoring sur du day trade avec une position qui est ultra bonne, d'accord? Ultra bonne. Je sais, on fait 4% sur du day trade, c'est, enfin bref. Ça, c'est la perf des plus gros hedge funds en mensuel. Voilà. 2 jours. Bonjour. Bonjour. Tac, 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 c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Je regarde, je vérifie. Voilà. Le pivot, là, on peut l'enlever. Ça n'a plus aucun sens de le garder. Ça va vous rajouter des trucs à l'écran pour rien. Et tout le reste, on peut le garder. Ok? Donc voilà. Là, j'ai rien à dire tant qu'on prend pas l'un des deux noise. D'accord? Donc là, on est vraiment sur le scénario optimal si on arrive à lock le bottom dans la boîte grise, là. Hop, on continue à la hausse, bam, on pète, le trade est validé, GG well play. À partir de là, vous avez l'objectif du trade qui est validé. L'objectif du trade qui est validé.
D'accord? 5% de hausse au total. Là, on a l'objectif du trade qui est validé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on change de suivi de position. On n'est plus dans un suivi de position en interne, on est en suivi de position price discover. Ça veut dire que pour conscientiser que là, c'est de la price discover. Alors oui, je sais, c'est pas de la price discover, on n'est pas à 120 000, d'accord? Mais considérez que c'est de la price discover par rapport à l'analyse technique que vous faites. À partir de là, la hausse est un biais. Uniquement un biais. Purement un biais. Sachant que si vous êtes positionné en levier, ce qui est le cas pour 99% d'entre vous, on vous connaît, ok? Ce qui est mon cas aussi, je dis pas. Vous allez gagner de moins en moins et perdre de plus en plus, payer des fundings sur votre position, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut sortir de la position. Parce que plus on va monter, moins vous allez gagner. Donc, à un moment donné, de toute façon, on va call et on va sortir de la position. Ok? Mais à partir de là, vraiment, on s'en fout d'où on sort. C'est que du plus, que du bonus, on s'en fout d'où on sort. Là, si vous voulez, si pour la charge mentale, vous préférez exit la position complète en take profit là, alors que dès que vous êtes rentré, vous avez mis un take profit ici et vous êtes dit, de toute façon, je vends ici, c'est légit. C'est vraiment, vous avez fait le trade là, faut comprendre quand même, d'accord? Même si derrière, on peut passer 2, 3, 4 fois le R. C'est tout à fait possible. D'accord? Sachant que, mais 4 fois le R, ça fera pas 4 fois la mise. D'accord? C'est 4 fois on va augmenter le risk reward, machin et tout, mais ça va pas, de manière exponentielle, monter vos gains, d'accord? Si on fait que 2 fois plus, vous gagnerez pas 2 fois plus. Vous gagnerez 1 fois et demi plus, en gros. Donc c'est pour ça que ça sert à rien. Bon, bref. Là, c'est du détail et vous comprendrez pas. Déjà, faut rentrer les positions avant de comprendre ça. Donc on s'en fout. Ok. Voilà, noise. Donc on fait quoi? On continue à monter notre putain de théorie à la con. Hop. Voilà. Alors le noise, on l'enlève complet. Hein, il n'existe plus. Il n'y a plus de bruit de marché. On monte les fibres. On monte le 38.2 ici. Hop. Donc le 38.2, ça va être le 38.2 suiveur. Hein. Là, on a cassé le top. Je vous ai dit, on peut remettre le 38.2. La Do théorie, on voit qu'elle sécurise ici. D'accord? La Do théorie, elle sécurise ici. Là, vu qu'on est en validation du trade, la Do théorie, je m'en branle, je vais rester sur un 38.2 et je reste en trailing stop sur ça. Alors, là, soit vous sortez une partie au marché, ce qui est pas con. En vrai, sur objectif du trade, surtout si vous vous êtes pas payé. Là, dans ma configuration à moi, je me paye en take profit ici. Je vais vous expliquer ce que moi je fais, d'accord? Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc nous, on est d'accord que pour l'instant, j'ai le stop ici et le stop ici, le partiel ici, le reste de la position ici. D'accord? Et pour l'instant, j'ai pas pris de profit sur ma position. Là, le trade, il est validé, mais j'ai pas pris de profit. J'ai laissé mes stops en profit, mais je suis pas sorti. Je suis toujours exposé à 100%. Je suis en unrealized PNL. Je n'ai pas pris de profit. J'ai des profits non réalisés. Je n'ai pas réalisé de profit. D'accord? Là, en l'état, ce que je vais faire, c'est que le partiel, je le mets au market, là. Je vends. C'est-à-dire que si c'est pas déjà fait au market, je le vends là maintenant au market. Donc, on va le faire maintenant si vous voulez. On s'en va les couilles. Voilà. Je le vends au market ici. Le partiel. Le reste du stop, je vais pas le bouger. Je vais griller de la position. Je vais pas le bouger. Ce que vous pouvez faire, c'est tout mettre sur le 38.2 et suivre le 38.2 à partir de maintenant. Donc suivre le 38.2 ou suivre le 38.2 en structure, ce qui serait plus intéressant. D'accord? Donc suivre le 38.2, c'est vraiment vous allez suivre le 38.2, suivre le 38.2 via la structure, c'est-à-dire que le 38.2 est là et que l'impulsion qui compte, c'est toujours celle-là. D'accord? Donc techniquement, votre stop partiel, c'est ici si vous voulez jouer la structure via le 38.2. Et pour l'instant, tant qu'il donne pas de correction continuation, on reste sur 38.2, sauf si vraiment on monte fort et que le 38.2 passe au-dessus de ça, au-dessus de ça, au-dessus de ça. Ok? C'est tout. Il y a rien d'autre à rajouter. D'accord? 38.2, soit sur le stop directement, soit sur le stop via la structure. Il vaut mieux faire via la structure, surtout qu'en plus, là, votre stop, il est sous la RZ bear, alors que si vous le mettez là, il est sur le break-even des bears. Ce qui n'est pas cool. Voilà. D'accord? Scénario optimal validé. Trade validé. Biais spéculatif, plus besoin parce que validé. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le biais spéculatif, in fine, vous voyez, on a même validé le rolling flat hein, à UT supérieur. Là, faut comprendre que le biais il est terminé. D'accord? Donc la position en interne, elle est valide. Vous comprenez? On peut clairement corriger, clairement drop, on peut. Comprenez ou pas? Faut conscientiser là où on est, d'accord? C'est très important de conscientiser où on est. C'est très important. D'accord? Donc là, on a validé la flèche bleue. D'ici. Pas du trade. Regardez des zooms, etc. C'est important de recontextualiser mon nez. Okay. Donc maintenant, le seul truc qu'on va garder en tête hein, par rapport au trade, hein, ça va être ça, d'accord? Par rapport au trade, ça va être ça. Par rapport au trade en cours, ça va être ça. On va faire que regarder ça. Et on va se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait si on drop? Donc je suis pas en train de me dire, ouais, le bottom il est in, viens, on continue à charger la position. Enfin, voyez, voilà.
En biais spéculatif, c'est à la baisse, ad vitam aeternam, sachant qu'on finira par se faire lever le stop à un moment donné ou à un autre. On va pas chill le trade jusqu'à 130 000, ok? Voilà. Salut Woriz, ça va quoi vous poulez? Ok, alors attendez, j'avais bien lancé le replay ou pas? Parce que je suis d'accident. Ouais, j'ai bien lancé le replay. Alors voilà, on est content. Il est 8 heures, voilà, une bonne heure de monitoring, enfin une bonne heure de cours là. Vous avez fait une belle heure de cours. Si vous avez des questions, hein, comme d'hab, mais bon, apparemment tout le monde s'en branle. Et c'est tout. Voilà. Ok? Partiel, 38.2, machin, tout est fait. Donc maintenant, je peux avancer le chart à aujourd'hui directement, mais enfin, je vais le faire directement. Et on va voir où on en est. Voilà. Oh, de toute façon, on était à 3 bougies près. Voilà, hop. Voilà, on continue à suivre le 38.2. Le 38.2, mais là, attention au biais parce que c'est du M15, hein, d'accord? Donc là, on a le breaker et cette bougie qui vient tout défoncer. Donc le 38.2 ici, poche d'intérêt, blablabla. Moi, je m'en bats les couilles, je vais laisser mon stop ici. Je vais pas grid ça. Sachant qu'en plus, il y a de fortes chances que ce soit la RLZ de ce move. Voilà. Donc je vais pas mettre mon stop ici vu que ça doit être défendu, blablabla. Ok? C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Putain, si on V top là-dessus, ça casse bien les couilles. Juste regarder ça pour mon drawdown. Hop. Ouais. Ça va, ça me dérange pas. Donc là, il y a un monde où on vient chercher ça, on remonte. Je serai sorti en partiel. C'est tout. Donc non, même à la baisse, je m'en bats les couilles. Et tout va bien, 38.2, tout va bien. Ça, je vais l'enlever. Parce que j'en ai plus besoin. Ça, je vais l'enlever parce que ça a été invalidé. Ça, je vais l'enlever parce que j'en ai plus besoin. Les SP, je vais vous les laisser parce qu'on est en train d'expliquer le monitoring du trade, même si en soi il est terminé, j'ai plus envie de vous le monitorer. La flèche bleue validée. Donc là, par contre, on va falloir dézoomer. Mais on revient sur Là, faut avoir suivi, hein, là je parle pour les anciens et pour les gens qui suivent, d'accord? Impulsion A, B, C, into continuation, d'accord? C'est ça qu'on voyait depuis au début. Moi, il m'a pas laissé rentrer sur le trade, mais c'est ça qu'on voit depuis le début. Et là, in fine, il vient de casser le top et valider le running flat, d'accord? Donc valider le running flat sous-entend que à partir de maintenant, c'est pareil, hein, c'est toujours le même truc, on peut tout à fait reverse la position. On a validé le setup à la hausse. Et les plus fifous d'entre vous m'expliqueront que c'est correctif par rapport à la tendance pour aller chercher les zéros, je sais pas quoi, dédicace Hakim. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est update, du coup, le Fibo principal, donc la théorie de ce move, hop, qui doit être update. Tac. On va aller chercher 38.2 pour voir si techniquement il y a quelque chose. Mais bon, ça va être gris, donc on va s'en battre les couilles. Voilà, on s'en fout. Ok. Donc là, j'ai plus besoin du VWAP onshore ici. J'ai plus besoin du VWAP onshore ici. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça non plus, mais je vais vous le laisser pour vous. Alors moi, en soi, j'ai plus besoin de rien là. D'accord. Update le chart. Même ça, hein, la position ici, on va plus l'attendre, d'accord? On l'attendait et on va plus l'attendre. Parce qu'on l'attendait pour jouer un running flat et on vient de le confirmer. Il m'a pas laissé rentrer, mais on allait le confirmer. Donc il n'y a plus de raison d'aller chercher long ici, etc., etc. Maintenant, petite parenthèse pour la grosse time frame, le spot, mon cul, tout ça, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas, si vous êtes bullish sur le mid-long terme, là, il ne faut plus donner d'open à cette unité. Cette boîte verte n'est plus censée être file. Si on file cette boîte verte, les bottoms à 60 000 n'existent pas. Voilà. C'est à peu près tout. Vous avez préféré les prix, ceux qui ne regardent pas, la boîte entre 62 et 65. Voilà. Entre 60... Normalement, on ne revoit pas 65. Si on revoit 65, c'est qu'il n'y a pas de bottom à 60. Pour les gens Seguin, Fleshman, je sais pas quoi. Et c'est tout, ok? C'est tout. Coupez les pertes, acceptez les gains. Trailing stop, laissez-le développer tranquille. Essayez pas d'aller shorter comme des Mongoliens ici, ça n'a pas de sens. Tout le monde est en train de faire ça. Ne faites pas ça, c'est débile. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Parce que là, il suffit que ça drop. Après, on vient venir me casser les couilles. Il va me dire, ah, tu m'as dit de pas chercher ça. Si vous... Ne faites pas ce que Kim explique, d'accord? Si on casse le top, on va chercher Bear. Oui, d'accord, mais ton risque, il est où, en fait? Vous allez mettre votre stop ici, non plutôt ici, non plutôt ici, non plutôt ici, non plutôt ici. Ah, je sais pas, moi. Bref. Voilà, donc tout va bien. Pour l'instant, on valide le scénario optimal pour les boules, et pour l'instant, on valide le forecast prioritaire, vu qu'on est en RLZ bullish et que la flèche blanche, elle est placée depuis 1 mois et demi, d'accord? Donc pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir. Maintenant, c'est fini le party chart là, d'accord? Enfin, c'est fini. C'est quasiment fini. Là, je vais juste vous remontrer les graphes sur le spot, d'accord? Hop, vite fait. Pour la grosse time frame, les gens que ça intéresse, etc.
Voilà, donc on a acté le break bear market ici, blablabla. On a drop comme des yinches parce que voilà, c'est ce qui se passe quand on rentre en bear market, lol. Et à partir d'ici, tant qu'on reprend pas les 75, la probabilité numéro 1, c'est d'aller drop. D'accord? Donc le breaker à 75, là, il est vachement, 74, pardon, il est vachement important, ok? Ce niveau est vachement important. À garder pour les bears. Si on commence à clôturer au-dessus, c'est bien pour les bulls. D'accord? Sachant que pour moi, ça rentre dans le pire scénario, étant donné que le bottom à 60 000, pour moi, c'est le pire scénario. Là. D'accord? Mais on s'en fout, enfin, c'est le pire scénario. C'est comme ça, hein, écoute. Ok? Important à comprendre, de recontextualiser où on est. Donc voilà, c'est un gros pivot sur de la grosse time frame, sur le spot. Voilà. Donc, on va éviter de aller en M15 et de se dire ici, tu vois, il va faire ça. Non, on s'en bat les couilles. D'accord? Voilà. Gros point d'intérêt là. Et on est lundi. D'accord? Bon. Là, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est content, on a payé le trade, il faut payer les trades, la session est bonne, vous avez le mois de mars, il est refait sur sur la session. Le mois de mars est ultra rentable, hein, au final. Bon, bref. Ok, c'est à peu près tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous avais dit que je ferais un chart bullish sur ce live parce que je n'ai qu'un chart bearish, le chart que vous voyez là. Pardon, le chart que vous voyez là. Ok, j'ai que ça pour la HTF. Et j'avais dit que je ferais un chart bull. Je ne pense pas avoir le temps. Déjà, je vais le faire sur quoi? Sur Binance, pourquoi pas? Ouais, sur Binance. Ah putain, regardez comment ça a vieilli ce truc. Regardez-moi la violence du truc. Est-ce qu'on en parle? Putain, on a méché l'average, quoi. Regardez-moi ça. Regardez la dinguerie. Regardez-moi ça. Regardez la dinguerie. Est-ce que c'est le hasard ou la chance, ou est-ce qu'à un moment donné, tout est pricé? Bordel de merde. Vous vous rappelez, là, je parle aux anciens, mais je dis anciens, j'ai l'impression d'être ancien tout le temps, mais que c'est pas ancien, pour moi, c'est récent, mais vu que vu que c'est Twitch et que les gens disparaissent tous les 4 mois, je comprends rien. Parce que même là, on pourrait dire ancien, on pourrait dire ancien, on pourrait dire ancien, bref. Tout le monde est ancien au final, mais ici, là, ceux qui se rappellent. Non, mais c'est insane. Le graphe, il est insane. Je sais pas quoi vous dire. J'ai rien à rajouter. Le graphe est complètement insane. Les 100K, on va les enlever parce que ça n'a aucune information utile pour l'instant. La web, là, tout est important sur le graphe. C'est dingue, n'empêche. C'est l'average du swing qui m'a valu d'être ban de Wave Trading France. C'est l'average du swing qui m'a valu d'être ban de leur putain de Discord. Regardez, on mèche le bottom dessus. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie quand même. Quand je vous dis que tout est psychologique, c'est dingue en vrai. C'est-à-dire que ici, j'explique qu'on va monter, je me fais ban, et maintenant on est en train de mécher ici, et vous m'expliquez qu'on est en bear market, camarade. C'est compliqué quand même, tu vois. PKT, on va à 50 000. Oui, peut-être, on va même plus bas, tu sais. On va même plus bas, en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous m'insultiez avec mes zones de rachat. Ça aussi, c'est drôle, quoi. Et maintenant qu'il y a de possibilités que si ça se trouve, on va pas les filer ou qu'on va avoir un gros rebond avant d'aller les filer, vous m'expliquez qu'on va y aller dans 2 mois, là. Parce qu'avec la guerre Iran, c'est fini. Bear market, je sais pas quoi. Vous êtes des débiles, putain, c'est un délire. C'est un délire, putain. J'ai presque envie de dégène, quoi. Putain. Bref. Donc non, c'est fantastique. Mais je vais garder... voilà, c'est ce graphe. Et on va l'update, en faire un... Enfin, TradingView, il rame tellement les webs le font paniquer. Il est magnifique, ce graphe. Il est génial. Il est insane. Il est incroyable. Tout est pricé. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Je faudrait faire un sondage sur le trône et leur demander est-ce qu'on clôture en ATH l'année. Je suis sûr qu'il y a 100% des gens qui disent non. Clôture BTC, décembre 2026, BTC 130 000. Les gens, ils vont chialer leur race. Bref. Salut Dawanda. La partie chart est terminée. Il est 8h08. Pour le temps qui nous reste, on va faire du hors-sujet. Et du hors-sujet, hors-sujet. Vraiment hors-sujet. Totalement hors-sujet. Hors-sujet. Ok? Et voilà. Je vais AFK roll vite fait. Et je vais complètement... Alors attendez. Je vais en profiter. Comme ça, on va
on va pouvoir... je vais vous remettre la vidéo... Ouais, mais vous êtes beaucoup et tout, là. Jeu AFK, 5-10 minutes. Après, on part sur du hors-sujet. J'ai dit le thème avant de lancer... Enfin, j'ai dit le thème au début de live. Donc, ceux qui étaient là au début de live, vous savez ce qu'on va regarder. Les autres, ce sera la surprise. En attendant, je vais cut le micro 5-10 minutes, là. Et je vais vous mettre un petit tour de chez moi. Ceux que ça intéresse. Pour ceux que la partie chart intéresse uniquement et qui ne sont pas là pour le hors-sujet ou le reste, je vous dis à demain, même endroit, même heure. Faites-vous plaisir, etc., etc. Je reprécise que je vais bientôt passer en horaire d'été, d'accord? Bientôt en horaire d'été pour les lives. Je sais pas quand encore, mais bientôt. Je sens que ça arrive là. Voilà, c'est à peu près tout. Je crois que je vous ai tout dit. Donc à demain à ceux qui s'en branlent du hors-sujet. Et aux autres, je vous dis à tout de suite. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes. Je vais mettre un timer, mais je serai arrivé avant la fin du timer. Ok? Allez, prenez soin de vous et à tout de suite.